Comment critiquer Ubisoft sans être raciste? Deuxième sujet dans la capsule. Bon, alors là, petit drama qui a l'air de se profiler. Spectre soyeux. Avant, il me suçait la bite pour taper un restaurant avec lui, mais j'aurais pas dû dire non. Depuis, il fait du boudin et lâche des dingueries comme ça, le vieux porc qui a des propos bizarres sur les gamines de 13 ans. Faut qu'il arrête, Spectre soyeux. Quel rageux. Alors, je sais pas ce que c'était, j'ai regardé. Et pote avec des attendez. Ah oui, c'est ça. Pas du ring et pote avec des antisémites comme Spectre et infâme, Dr Zoé est fan de Papacito, mais ces gens vous donnent des leçons. Alors, pourquoi psychodélique? Alors psychodélique, hein, vous connaissez, grand soutien de la sphère jeux vidéo anti-woke, et on va parler d'anti-wokisme. Alors, il y a un scandale qui est apparu dans les sphères des internets. Vous connaissez sûrement Slap Gaming, le repère du gamer, etc. Le grand malandrin, Bugland, si vous connaissez le jeu vidéo, et vous connaissez psychodélique du coup. Et tu viens de dire, si la personne ne va pas agresser, n'a pas de raison de voler l'agresser, ça veut dire que si c'est le cas, c'est ok. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit, si une personne se fait agresser, si tu n'es pas d'accord idéologiquement avec quelqu'un, tu n'as pas à l'agresser ni à le voler, déjà, tout d'abord. Et si jamais tu l'agresses, du coup, tu le voles, la police était en légitimité d'intervenir. Voilà. Et je disais ça, que le monsieur, du coup, il n'avait pas à se plaindre que la police intervienne parce qu'il y a un monsieur qui se fait voler et agresser. Voilà. C'est pas voilà, même si on n'est pas d'accord idéologiquement. C'est quand même. Oui, l'antisémitisme, Spectre soyeux, tout le monde le sait. Tout le monde le sait que c'est un adorateur de Soral. Je veux dire, voilà, Spectre soyeux, je balance, hein, mais je veux dire, oui, il est là, oh, Soral, trop bien, les chambres à gaz, j'ai un doute. Non, je rigole, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai du tout. Vous inquiétez pas, il est pas antisémite, Par contre, il y a des gens qui sont racistes, et il y a eu un gros drama autour de la sphère, du coup, repère du gamer, Jungo, etc., Slap Gaming, et on va voir tout de suite, de quoi ça tourne. Alors, tout d'abord, ça commence avec des propos racistes, hein, clairement, qu'on va entendre, et c'est parti. Ouais, voilà, donc on met du rap. Non, mais c'est... Non, mais moi, je trouve ça raciste. C'est clairement ça. Mais c'est raciste. Alors, mettre du rap... C'est pas raciste, faut arrêter de dire que c'est raciste à chaque fois. Ils mettent du rap partout dans les jeux maintenant parce qu'ils considèrent que c'est cool, que c'est la musique qu'il faut mettre. Voilà, il y a de la trap pendant un temps. Cyberpunk 2077, le générique officiel, le clip officiel, pardon, qui avait été fait, c'était un truc de trap. Voilà, un peu synthwave bizarre là. C'était cool, mais c'était pas incroyable. Et mais le rap, c'est parce que c'est la musique culturelle la plus écoutée. Voilà, c'est tout. Même les stars de la pop font un peu de rap dans certains sons, avec des sonorités, en tous les cas rap, etc. Donc, est-ce que c'est un problème qu'il y ait du rap dans un son? Non. Mais alors, on va voir pourquoi ça cause problème. Parce qu'ils se disent, oui, mettre du rap, c'est raciste. Pourquoi ce serait raciste? Parce qu'il y a un noir dans le jeu. Ben oui, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de ça. Il y a un noir dans le jeu. Et il est noir, hein, Félix le chat, tout ça. Et du coup, ils sont pas contents. Slap. Me faites pas partir... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Parler des noirs, c'est compliqué. Hein. Oui, c'est raciste, c'est le cliché du noir, il est grand, il fait que tout casser. Alors écoutons le cliché du noir selon Slap Gaming. Alors normalement, c'est le noir, il est grand, il est fort, il court vite. Voilà, le cliché raciste, c'est ça, il court vite, voilà, il aime le poulet, voilà, des trucs comme ça. Alors selon Slap Gaming, le noir, c'est plus ça. Oui, c'est raciste, c'est le cliché du noir, il est grand, il fait que tout casser, il écoute que du hip-hop, il mange que du poulet frit, Le poulet, je confirme. Le poulet, il y a un cliché là-dessus du KFC en mode c'est pas forcément vrai, mais voilà, plein de noirs qui mangent pas de poulet. Le mafé, il n'y a pas de poulet dedans. Voilà, des pastèques. Est-ce qu'ils sont la ceinture ou des pastèques? Je sais pas. le portefeuille aussi? J'ai pas l'info de la pastèque. Alors oui, attendez, alors, les Jungo c'est le pire, hein, qui tombe dans le sombre racisme négrophobe. Est-ce qu'ils sont la ceinture ou le portefeuille aussi? Parce que ça c'est important. Est-ce qu'ils sont le cuir un peu? Ça j'ai pas compris quand il a dit ça au début. Je croyais qu'il disait le gars, est-ce qu'il sent le cuir? Genre, est-ce qu'il sent l'odeur du cuir? Mais non, oh, c'est autre chose. C'est sur les marchés. Sur les marchés. Ça c'est un truc ça? Ah ouais? Tu connais pas non, ça là? Vas-y, mais toi tu Ah les Renois sur les marchés, mec, ça sent le cuir, hein, des vos. Est-ce que c'est dans le jeu ou pas? Comment C'est tu la peux question me dire... qu'il faut se poser. Attends, Django, on va aller loin. Hein? Es-tu raciste, mec? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors là, le repère du gamer qui découvre que ses collègues sont racistes. Alors, je pense que si tu regardes des vidéos de Django, plus d'une fois, il étale un racisme crasse qu'il n'avait pas avant. D'ailleurs, Django était très content à la base que le jeu sorte avec une personne noire dans Assassin's Creed, en considérant que ce n'était pas un problème et que voilà, quoi, c'était une très bonne idée. Depuis qu'il a découvert le wokisme et les bénéfices que ça engendre, je pense, de fait,
il est devenu beaucoup plus prompt à détester les noirs en général, et donc Yasuke, qui a l'air d'être le problème de la négritude, hein, voilà, c'est bien connu. Donc du coup, son problème c'est qu'il y a un noir dans un jeu. Voilà, c'est pas le jeu en lui-même, il y a pas joué, il connaît pas le jeu, moi j'ai pas joué non plus, je sais pas s'il est bien ou mauvais, je m'en fous, mais de fait, le problème c'est qu'il y a un noir. Hein, est-ce que vous êtes choqués qu'il y ait des noirs dans les jeux vidéo dans le chat? Voilà la question. Est-ce que, voilà, on va faire un petit vote, voilà, êtes-vous, voilà, est-ce que vous êtes, voilà, on va voir un petit peu, être choqué qu'il y ait, vraiment la question c'est qu'il y ait un noir, hein, pas DEI, LGBT, non, juste, il y a un noir dans un jeu, est-ce que c'est le problème fondamental d'un jeu, qu'il y ait un noir, voilà, c'est vraiment la question, choqué qu'il y ait, voilà, c'est qu'il y ait un noir, je vais l'écrire en majuscule, c'est important parce que, un noir, voilà, noir, voilà, dans un jeu, dans un jeu, dans un AC c'est Assassin's Creed, hein. Hop là, oui, c'est tonteux, voilà, non, Osef Balek, voilà. J'allais dire, ces races-là. Voilà. On s'en branle, c'est un peu Osef Balek, quoi. Non, je m'en bats les couilles, quoi. Je fais ce que je veux, on s'en fout d'avoir des noirs dans un jeu, c'est pas ça qui va changer. Si le jeu est bon ou mauvais, dans tous les cas, c'est ça qui compte, c'est pas la couleur de peau du personnage ou du personnage secondaire. Je vous rappelle que ces personnes-là, quand même, il y a un jeu qui s'appelle Kingdom Come, Deliverance. Dedans, il y a une personne noire qui a des esclaves, qui dit nous on traite mieux nos femmes que les vôtres, machin, qui est dans le cliché, on va dire, du musulman venant de terres étrangères et dans nos pays occidentaux à l'ère de je sais plus quelle époque, là on s'en fout avec les chevaliers. Il y a un homosexuel et tu peux avoir une relation homosexuelle et du coup ils ont fait un scandale pour ça en disant le jeu est quand même un petit peu woke, ça craint, c'est une dérive du jeu vidéo. On en est là. Alors écoutons la suite des propos racistes. Parce que là... moi je connais pas ce truc de cuir là. Moi non plus. Ah ouais, mais toi t'es jamais Ah Django, t'as vu, il arrive même à choquer Chap, quoi. Il y avait un souci quand même. sur un marché, c'est pas possible. Mais moi je sniffe pas les noirs. Mais non, mais parce que sur les marchés, les Renault, ils sont tous en train de vendre des ceintures et tout, c'est un truc. Ok, Django, la vraie question, t'as senti combien de noirs dans ta vie? Il faut que je comprenne ça. Ah, j'en ai trop reniflé, Une quinzaine. Beaucoup trop. Alors, moi je vois pas la... sniffer combien de noirs. Alors, j'imagine que peut-être Repère n'a pas forcément un énorme sous-entendu derrière, mais quand Django rigole comme ça, j'imagine ce qu'il pense. Il arrive à côté d'eux. Yasuke. Bon allez, on a 14 autres tests, on peut vraiment pas ça par moment. Donc pour eux, pour Slap, un noir, ça sent. Voilà, c'est... Voilà. Alors moi j'ai une copine noire, hein. Ma première copine avec qui je me suis défloré, elle était noire, voilà, éthiopienne, métisse, pardon. Mais quand même noire, mais métisse, voilà. Osef, hein. Et puis il n'y avait pas de... Oh, elle sent mauvais, je sais pas quoi et tout. Donc voilà, il y a des blancs qui puent, hein. Je veux pas être méchant, mais moi je connais des... Moi je suis un demi-blanc, mais je connais des blancs. Ils puent aussi, voilà, il y en a, ils ont des sueurs qui puent, voilà, c'est comme ça, donc que tu sois noir ou blanc, si jamais t'as une sueur qui pue, tu pues en fait, voilà, et si jamais tu manges que des épices et tout, bah tu vas sentir peut-être plus les épices, c'est ce qui se passe avec les Indiens ils adorent les épices, bon si tu manges que des épices, voilà, tu manges tout le temps du poulet tandoori, tu vas peut-être sentir un peu le tandoori, voilà, moi je mange tout le temps du fromage de chèvre, je sens le fromage de chèvre, voilà, ma femme me dit tout le temps, tu sens le fromage de chèvre, je lui dis je sais chérie, mais t'as pas encore une petite tranche, il en reste pas un petit Saint-Vincent là, donc voilà, c'est quoi, c'est Assassin's Creed, en gros dans un jeu vidéo, est-ce que ça vous gêne qu'il y ait un noir, voilà, est-ce que un noir dans un jeu vidéo c'est le vote, hein, est-ce que s'il y a un noir dans un jeu vidéo ou Assassin's Creed, c'est choquant. Voilà. Alors qu'il y a déjà eu des noirs dans Assassin's Creed, hein, on rappelle l'épisode quand on joue un Amérindien, enfin il est pas noir, il est amérindien, mais c'est un indien, c'est un étranger, quelque part, c'est un noir. Et bah de fait, tout le monde s'en battait les couilles, hein. Tout le monde trouvait ça trop cool, en mode ouais trop bien et tout. Et moi jouer Yasuke ou Nae, je sais pas quoi là, Naoe, je m'en fous en fait. Je pense que je jouerais sûrement Naoe pour le côté ninja, quoique le Yasuke un peu brutal, peut-être intéressant aussi, donc je ne sais pas. Mais on dit j'y jouerai pas parce que là j'ai plus les moyens et que de toute façon j'ai pas le temps, hein, j'ai Monster Hunter. Et bah non, la suite qu'il faudra clairement compter. Par contre, si la formule initiée en 2017 vous plaît, alors c'est clairement plus de 100 heures qui vous attend au niveau de la complétion du jeu. T'as reniflé Momo 100 heures de jeu. Alors eux ils s'en foutent, alors voilà, il va y avoir un propos raciste là. 100 heures de jeu,
C'est énorme, hein, un bit ne fait pas autant. Mais alors du coup, nous avons donc un personnage qui s'appelle Mohamed Ego, hein, qui est un testeur de jeux vidéo, hein, qui fait partie de la sphère JV, je crois que c'est JV Magazine ou un truc comme ça. Et il est noir, voilà. Alors on va écouter le commentaire qui a été fait, parce qu'il a aimé le jeu, semblerait-il, et le testeur qu'on écoute actuellement va être, en gros, l'association, c'est de dire « Ah, t'as sucé machin ». Sauf que, au lieu de dire t'as sucé, écoutez ce qu'il va dire. 2017 vous plaît, alors c'est clairement plus de 100 heures qui vous attend au niveau de la complétion du jeu. T'as reniflé Après, je vais Momo. prendre ainsi cet Assassin's Creed Shadows, c'est pas non plus la cata que beaucoup prévoyaient. Mais nous ne sommes pas vraiment au climax de la licence. C'est donc bien la... T'as sniffé le noir? Parce qu'il est noir, ça pue. C'est rigolo, hein? Non? Pardon. Excusez-moi. Le drame n'est pas de mettre un noir dans un Assassin's Creed, mais de jouer à Assassin's Creed tout court. On est d'accord. Ah putain, mais j'ai du mal à parler avec la barre là. On est d'accord. C'est-à-dire que non, c'est pas Assassin's Creed tout court. C'est que Assassin's Creed, j'arrive pas à dire Assassin's Creed, c'est dur à dire avec la barre là qui passe. Assassin's Creed a perdu de sa splendeur à partir de Origins. Ouais, je pense Origins, c'est le côté, c'est limite un shooter-looter le truc quoi. Tu trouves de nouvelles armes avec des couleurs, ça monte de grade, il y a des paliers d'ennemis, c'est quoi ce délire? Donc ça a perdu un peu de son essence et le fun aussi d'une certaine manière, c'est-à-dire les spells, les machins et tout, c'est pas très intéressant, l'évolution du personnage, l'arbre de compétences. J'attends plutôt la mise à jour de Path of Exile, j'attends les nouveautés qu'il y aura aussi au fur et à mesure dans Monster Hunter, enfin voilà quoi, je préfère les trucs comme ça que bah, du coup ce jeu-là. Assassin's Creed de tous les dangers pour Ubisoft à mon sens. Et c'est clairement à vous, les joueurs, de décider de l'acheter, de le soutenir, clairement de l'ignorer pour sceller le destin de la licence, voire même celle. Ils prennent des rails de coke, Django c'est des rails de noir. Merci pour le coup d'avoir. C'est rigolo, il prend des rails de noir. Des rails de noir. Merci pour le coup d'avoir pris le temps d'écouter ma critique. Merci pour la confiance que vous accordez à mon avis. J'essaie d'écouter, Saucisse sèche. C'est pas sur chaque. Non, saucisse sèche de l'archiduchesse. C'est dur. Faut que je m'entraîne là, faut que je fasse un entraînement de. Voilà. Jamais joué à aucun jeu Assassin's Creed, ça a l'air juste nul. Soyez normaux et jouez à. Non, mais on va pas jouer à Front Mission. Voyons. Alors, du coup, ça continue. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi ça. Pouvait mieux raconter que sur les précédents Assassin's Creed. Et encore une fois, j'ai trouvé que l'univers était saisissant, de beauté, bluffant sur les effets météo notamment. Et puis, on a cette gestion effectivement de gestion, cette exploration qui est mise en avant. Bluffant, la météo bluffant. Ça, c'est tous les points forts. Non, même sous. Alors, c'est vrai que Ubisoft ont des moyens colossaux pour faire des jeux avec des environnements, des décors en principe qui sont toujours assez satisfaisants. Hein. Je veux dire, voilà, les météos, les machins. Après, c'est du décoratif. C'est-à-dire, la météo dans Avatar, c'est très beau, il y a des tempêtes, des machins, c'est magnifique. Hein. Je veux dire, ça bouge dans tous les sens, et là, tu vois, c'est incroyable. Mais, bon, c'est pour le décor, quoi, ça sert pas au gameplay. Alors que, dans Monster Hunter, la météo, s'il y a un éclair, ben il pète la gueule l'éclair. T'as pas intérêt de te le prendre au cul parce que sinon tu crames, parce qu'un éclair ça brûle, enfin comme le feu mais pas de la même manière, enfin ça électrocute, donc de fait, et ben c'est vachement plus satisfaisant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça aussi qu'on voudrait chez Ubisoft, c'est-à-dire qu'ils nous proposent des systèmes systémiques plutôt que la problématique de il y a un noir dans le jeu, on s'en fout en fait. Et le pire c'est que j'ai l'impression que ces gens ne jouent plus aux jeux vidéo, c'est-à-dire Django, les repères du gamer et tout, et quand ils critiquent un jeu, ils font des lives, ils achètent le jeu. Hein, ils disent ah c'est woke, ah les cheveux bleus, c'est horrible, il y a des trans, mais ils achètent le jeu. Et ils jouent devant leur public. Et après, ils disent, ah, il est pas bien le jeu, mais j'ai mis de la thune dedans, parce que voilà, mais moi je ne joue pas à ce jeu, il faut le boycotter. Mais moi je l'achète. Je l'achète quand même. Parce que le boycott, c'est pour les autres, mais moi quand même. Je rage, mais j'ai envie de jouer. Breath of the Wild, TOTK aussi, c'est différent, ouais, c'est des très bons jeux, TOTK et tout, c'est vraiment de facto lol. Oui, ça fait longtemps, mais là, de facto, je vais moins me caler avec ma barre dans la bouche, quoi. Notamment, et puis, on a cette gestion, effectivement, de gestion, cette exploration qui est mise en avant. Bluffant, la météo, bluffant. Ça, c'est tous les points forts. Non, même sous, la chiance. Non, mais c'est moi, je veux bien être gentil avec elle, mais là. Alors, quand il dit ça, il y a un repère du. Non, il y a Critics, qui a fait Critics, qui est en drama avec eux, machin. Lui, il sous-entend que, voilà, ils iront une sorte de trêve qu'il y avait entre eux, une sorte d'acte de non-agression. Moi, je pense qu'il dit juste que les femmes, elles devraient ne pas parler de jeux vidéo. J'ai juste l'impression qu'il dit ça. C'est bluffant, c'est magistral, c'est théâtral. Waouh, il y a du vent. Ta gueule! Bah, la mise en scène, ça compte dans un jeu. Le film Assassin's Creed, il y a un film. Ah putain, c'est un film. Je sais qu'ils avaient fait Prince of Persia, c'était catastrophe. Mais alors, le film Assassin's Creed, je serais fort ébahi de le regarder, dis donc. Il y a un mec qui a dit elle est juste facile à satisfaire.
Donc là, il parle de Carole Caten encore, hein, en sous-entendant que voilà, c'est une fille facile à satisfaire, bien sûr. C'est qui ce meurtrier? C'est qui? Là, le repère du gamer, ce qui est con, c'est qu'il fait aucune modération. Et le repère du gamer, c'est quelqu'un qui est censé lutter contre le racisme en plus dans son, voilà, dans son pays au Canada. Et je trouve qu'il a aucun réflexe. Hein. Même moi qui des fois suis laxiste, je trouve que je suis beaucoup plus prompt à dire non mais là quand même vous dites de la merde, je sais pas quoi, là ça passe pas, non là tu peux pas dire ça. Et alors que là non, il y a aucune modération. Je vais rajouter un truc. Pas assez si Julien Chiez l'a divorcé. Oh bah oui, parlons du divorce des gens, bah tant qu'à faire. C'est vrai que c'est... Moi je trouve que c'est toujours très glorieux quand on est là. Bon, voilà, c'est pas assez satisfaisant si jamais il a divorcé. Vous vous rendez compte quand même de la bassesse, de la bêtise, vous vous rendez compte? Ça se trouve les enfants de Julien Chiez et de Carole Caten vous regardent. Ouais. Ouais, ils ont l'impression d'avoir drop le mic, hein, mais quand t'es tout seul en même temps, c'est normal, quand t'es entre soi, hein, tu drops le mic facilement. Allez, Il y a un mec qui a dit... Et ensuite, nous avons ça. Bref, je sais que tout le monde... Hop là. Bref, Maintenant. je sais que tout le monde regarde cette vidéo. Je sais que Julien Chiez regarde cette vidéo. Salut Julien. T'adores quand je le défonce Café Critics. Et je suis pas sûr qu'il aime que tu défonces sa femme. Hein. Ça, c'est un autre débat. Ce noir là, j'en peux plus. Et voilà, et ça c'est le truc qui a choqué beaucoup les gens là-dessus. Honnête, j'en peux plus de ce noir là, j'en peux plus. J'en peux plus. Honnête, j'en peux plus de ce noir là, j'en peux plus. Donc le problème c'est le noir. Hein. C'est pas autre chose. C'est pas le jeu, c'est Ubisoft et le noir. Voilà. C'est quand même assez triste. Hein. Jamais capté quand vous dites gameplay. Gameplay ça veut dire la façon dont on joue dans un jeu et la structure. Comment dire, de toutes les fonctionnalités qui sont utilisables dans le jeu. Et c'est ce qu'on va appeler le gameplay, c'est-à-dire la façon dont on joue à un jeu et les fonctionnalités qui sont mises à disposition pour pouvoir y jouer. J'en peux plus. J'en peux plus d'Ubisoft là, tous ces... Ouais, donc, bon, bah, les noirs, les minorités, les handicapés, pourquoi pas, ça gêne personne. Hein. Alors, bien entendu, ça a agacé plein de gens ont pété des plombs. J'ai même vu des gens de la chaîne, Ashram, TV, etc., qui sont passés dans le coin. Et ça continue, du coup, à un tel point que la shitstorm, ils se sont excusés. Alors, plus ou moins. Dérapage maladroit, Django communique, hein. Damage Control, c'est parti. Dérapage maladroit, blague gênante, cliché, beau fétrage, voilà ce qu'était cette vanne diffusée en 4K sur YouTube, une grossière erreur, mais en aucun cas c'était du racisme, loin de là. Eh ben en fait, si. C'est pas grave, enfin c'est pas grave, c'est illégal. Si quelqu'un porte plainte contre toi, il est en légitimité de le faire, et tu pourrais perdre, en fait, parce que il y a du racisme. C'est pas grave, c'est comme ça, il y a des clichés racistes, ces clichés racistes sont mis en avant, il y aura des commentaires, il y a peut-être des gens du coup qui vont dire des dingueries, etc. Vous faites ça sur plein de vidéos, donc au bout d'un moment c'est ce qu'on appelle un racisme. Voilà, c'est pas grave, mais c'est comme ça, voilà. Et la justice par contre, elle condamne ça, voilà. Et elle va considérer que c'est plus ou moins grave selon le degré en fait de tout ça. Et les gens qui se sont sentis touchés par ça, Django, bah effectivement, ils considèrent que c'est ultra raciste. Il y a plein de gens qui sont anti-woke et qui vous regardent, qui sont noirs, arabes, métis, etc. Et quand vous dites les noirs ils puent, bah à un moment donné, faut pas t'étonner que les gens ils sont pas très contents. Alors pour tout vous dire, en ayant regardé la rediff à froid, j'éprouve de la honte pour ce que j'ai dit. Et bah t'as bien raison. Mon humour noir a visiblement été trop loin. Alors tu vois, tu pourrais avoir de l'humour noir si c'était vraiment de l'humour noir. L'humour noir c'est pour tirer à dérision d'une manière un petit peu sombre, etc., de quelque chose et le mettre en exergue. Je sais pas si par exemple je dis, voilà, je fais une blague comme toi, je dis, bah voilà, noir, comme Félix et tout, c'est pour me foutre de la gueule de ceux qui sont très racistes. Là, qui disent, noir. Voilà. Là, du coup, ce n'est pas du racisme. Par contre, à l'inverse, toi, ça n'a pas l'air d'être pour te moquer des gens qui sont racistes. C'est pour te moquer des noirs, du coup, directement. Considérant qu'ils sont, voilà, qui reniflent des ceintures et des portefeuilles et qui les vendent sur les marchés et qui font que ça. Voilà, et qui mangent des pastèques et du poulet. C'est tout. Ils sont limités à ça, les noirs. Ils sont forts et ils sont méchants, ils cassent tout. Voilà. Et il y en a marre des noirs, quoi. C'est un peu ça, le message. Mon humour noir a visiblement été trop loin, ce que j'accepte et comprends l'euphorie du live et les vannes dans le chat. Et nos délires avaient eu raison de ma retenue. Ah, il a fait du chat GPT, là. C'était une erreur. Et j'en suis désolé. Ceux qui me connaissaient pas, vous êtes sûrement choqués. Et ceux qui me connaissent savent que je ne suis parfois trop dans le trash et qu'ici, malheureusement, ça a été trop loin. En revanche, il y a bien une chose que personne ne peut contredire, c'est que je sais reconnaître quand j'ai
j'ai eu tort. Alors ici, je m'excuse une dernière fois envers les personnes qui ont été choquées. C'était une grosse bourde, désolé. Attention, t'as du humour noir, c'est raciste, c'est du racisme, point, tu peux tourner tout ça comme tu veux, faire les pirouettes que tu veux, mais c'était du racisme, tu rétropédales uniquement parce que tu te prends une méga sauce depuis ce matin et certains t'ont demandé de t'excuser publiquement à d'autres. Tac, 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 et il y a plein de gens, plein de gens qui sont contents. Il y a Ashram que je connais bien, t'es une sale merde de raciste, j'espère que tu vas prendre cher, sale ordure, en plus d'être un demeuré qui ne sait pas calculer, qui ne sait... Oui, parce qu'il a dit, ouais, Carl Ketten, elle a mis une note, elle a mis 17 sur 20. Et ça fait pas le 85 sur 100 qu'elle a mis. Ce qu'elle a mis, aussi, ça vaut 85 sur 100. Django. Je vais te donner un petit truc. 7 x 5, ça fait 35. La moitié de 70, d'accord? 5 x 10, ça fait 50, d'accord? Si tu multiplies 17 x 5, ça fait 85. Et 5 x 20, ça fait 100. Donc, 17 sur 20, ça fait 85%. Il a dit que non, ça fait pas du tout ça. Hein. Moi, je suis mathématicien. Je sais que ça fait pas 85. Je sais compter quand même. 17 sur 20, ça fait au moins 60. C'est... Bah attendez, hein, ça fait 10 x 5. Puis 7, ça fait pas 85. Hein. Je sais compter. Donc voilà. Espèce de teubé fini, grosse merde. Un petit tutoriel pour t'excuser, donc voilà. Les gens sont pas contents, se foutent de sa gueule. Raciste en 2025, c'est grave. Va te faire soigner, t'aurais jamais dû t'excuser pour une blague. Ouais, bah si, il a bien fait, même si dans tous les cas, ses excuses passent pour quelque chose d'assez fade au vu des dernières vidéos qu'il a faites. Mais j'espère qu'il changera. Et vraiment, Django, moi, tu sais que je t'ai regardé, je t'ai même laissé des commentaires de temps en temps. J'ai arrêté de te regarder quand t'as commencé à devenir un peu, voilà, un petit peu régressif, on va dire. Et le fait d'être très raciste, décomplexé, anti-trans, machin et tout, ça peut être rigolo 5 secondes, mais en réalité, c'est très très chiant. Voilà, c'est très très chiant, ça ne sert à rien, et il n'y a aucune plus-value à tes vidéos. C'est d'ailleurs pour ça que quand tu parles d'autre chose que des scandales LGBT trans, je sais pas quoi, que ton public adore, en vrai, tout le monde s'en bat les couilles de ton avis, frérot, mais je pense que vraiment, tu n'as aucune analyse, ni de gameplay, ni de game design, d'UI, tu t'en fous, tu comprends rien, je pense que tu t'en bats les couilles, t'es un joueur, c'est très bien, mais commence pas à rentrer dans la politique ou je sais pas quoi, tu vas juste rien piter, quoi. Alors, excuse du repère du gamer aussi, que je pense plus sincère que Django, honnêtement, parce que voilà, parce qu'il est concerné aussi par tout ça, donc il se dit peut-être que si ça avait été dans l'autre sens pour les Arabes, il aurait peut-être pas aussi bien pris. Les choses ont été trop loin, hein. Les gens, ils ont pas aimé ça, le live. J'avoue, j'ai une forte sympathie pour lui, même si des fois il est avec des gens qui disent beaucoup de conneries, j'ai l'impression que c'est le plus modéré, même s'il se laisse emporter aussi, malheureusement. D'hier. Messieurs, dames, je pense que des excuses publiques se présentent, des excuses qui viendront du cœur. Il y aura peut-être également des larmes, parce que je suis quelqu'un de très émotif dans la vie. Et surtout qu'en vrai, tu te rends pas compte le repère, mais en France, la négrophobie faite par des blancs et des arabes, ça amène à beaucoup de dramas très forts. Hein. Vous vous rendez pas compte, parce que les noirs, ils en prennent plein la gueule aussi. Hein. Ils en prennent plein la gueule par les blancs, ils en prennent plein la gueule par les rebeux. Les rebeux aussi, ils en prennent plein la gueule. Mais je veux dire, du coup, ils en ont ras-le-bol aussi, tu vois. Ils ont pas envie de se faire marcher dessus, c'est normal. Mais ça pour dire que on a été trop loin. C'est peut-être même la fin. Vous en saurez plus ce soir sur le live. Ah, le teasing, toujours du teasing, tout ça pour faire des vues. Mais j'espère en tous les cas qu'il y aura de plates excuses, réelles, sincères, et que ça ne continuera pas sur cette voie de « Y'a un noir dans un jeu vidéo, c'est pas bien, ouh, je veux pas voir des noirs et des homosexuels, ouh !» Va voir un prêtre et va te faire exorciser dans ce cas-là. Enfin, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de tes névroses personnelles? Laisse les gens tranquilles jouer à ce qu'ils veulent. Vous êtes des dictateurs. Bon, bref. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir sur ce sujet? Si oui, présentez-vous. Sinon, taisez-vous à jamais. Vous avez le Discord pour pouvoir venir vous exprimer. Je vous donnerai la parole. C'est une personne qui monte, donc c'est tout de suite qu'il faut se présenter à l'accueil. Je vous attends. Prendre la parole, Z, c'est à toi. Ouais, bah moi je voulais juste vite fait revenir sur cette histoire de polémique que je trouve un petit peu débile parce que c'est... en fait, je trouve qu'il y a ceux qui vont dire ouais c'est un manquement historique. Bah oui. Après, ça reste une fiction. Être contre, pour moi, c'est juste être contre, c'est juste être contre la direction artistique d'Ubisoft, qu'elle soit woke ou pas, on s'en fout. Moi, je veux juger le produit tel qu'il est sorti. Et à l'heure actuelle, le gameplay proposé par Yasuke, je le trouve cohérent. Je trouve cohérent un perso qui soit brutal et très fort,
avec un gars qui fait 2 mètres et il fait 120 kilos. Pour moi, ça me paraît plus cohérent que d'avoir ce qu'on avait eu dans Odyssey, où on avait un perso qui faisait à peu près la même chose avec peut-être 50 à 60 kilos de moins. Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'Odyssey était beaucoup moins cohérent à ce niveau-là. Et puis même quand tu jouais, comment elle s'appelait là dans c'est Origin? Non, c'est Odyssey où tu joues la femme là. Comment elle s'appelle? Je me souviens plus de son prénom. C'est ça, c'est dans Odyssey. Enfin, je veux dire, c'est une brutasse la meuf. Ça n'a aucun sens. C'est pas grave. Ça me paraissait pas logique qu'on ait un perso féminin qui fasse des choses comme ça. Alors qu'elle abat carrément des mecs avec des armures de plate et tout, tranquillement. Ça me paraissait pas logique. Après, j'arrive à comprendre ceux qui disent qu'ils voulaient de ce jeu une représentation du Japon féodal. Ça, j'arrive parfaitement à le comprendre. Ceux-là, je peux être d'accord avec eux. Ceux avec lesquels je vais être moins d'accord, ça va être vraiment ceux qui vont vraiment juste dire ouais, non, c'est parce qu'ils ont mis un noir dans un jeu. C'est ça. Ou dire, oui, l'histoire de Yasuke, elle est pas vraie, mais bon. Alors, je sais même pas si c'est vrai que c'est pas vrai. Je veux dire, tout le monde est devenu expert en histoire du Japon, quoi, c'est assez rigolo. Elle est juste comme ça. L'histoire d'Ezio Auditore, le fameux jeu très acclamé et tout, c'est pas du tout ça son histoire. Quoi, il est pas templier franc-maçon qui voyage dans le temps? T'es sûr? C'est bizarre ça. Je suis étonné. L'animus n'existe pas, je suis quand même surpris. Oui, non, mais ça, je suis pas si, je crois de mémoire qu'il ait existé et que ce soit un conte. Ouais, voilà, un truc dans le genre. Ouais. Mais par contre, tout le reste, je crois que c'est faux. Hein. Son histoire avec les Templiers et tout, où il veut se venger des familles, ça. Bien sûr, à chaque fois c'est brodé pour que tu sois un Templier qui va avoir la lame secrète là, et puis t'es un assassin, et voilà, c'est la Ligue des Hachichins depuis la nuit des temps. C'est un peu le complot franc-maçon Illuminati, quoi, quelque part. Mais... Pour tout ça, pour revenir. Je trouve qu'avoir eu un perso, d'avoir mis un perso qui fait 2 mètres 120 kilos, juste pour incarner un gameplay plus violent, et même ça se ressent, il se déplace plus lourdement et tout, bah ça me paraît quand même plus logique que d'avoir eu un japonais d'1m50 et 80 kilos qui fait la même chose. Non, et puis en termes de game design aussi, ça permet aussi de développer 2 types de gameplay bien précis et effectivement plus cohérents aussi dans alors ce qu'on appelle, comment on appelle ça déjà quand c'est dans le gameplay et aussi l'harmonie enfin c'est organique avec le personnage et tout, c'est diégétique, voilà, intradiégétique. En gros, le personnage représente les capacités qu'il a et du coup, voilà, vous allez pouvoir avoir plus de cohérence là-dedans. Alors que si vous aviez un nain qui est capable de faire des bonds de 3 mètres, vous seriez un peu surpris, vous voyez ce que je veux dire? C'est plus dans ce sens-là. Donc voilà. Ok, et est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur la polémique du coup des slap gaming et tout, de toute cette sphère qui parle de ce jeu en France? Alors, j'avais vite fait eu le truc qui est apparu dans mon fil d'actualité, j'ai regardé vite fait ce qui s'était passé, j'ai fait ouais non, ça m'intéresse pas, c'est un dérapage comme il y en a 20 000. Oh non, moi je ferai pas ça me choque pas plus que ça parce que c'est un truc qui est déjà présent partout ailleurs et je dirais c'est très con, mais c'est comme ça. D'accord, très bien. Eh ben, je te remercie. Et puis c'était très intéressant de parler du coup de jeux, de game design. Et puis c'est peut-être le plus important pour un jeu vidéo. Donc si jamais vous voulez tester un jeu vidéo, testez-le. Voilà, et testez pas juste ce qui est d'apparence. Ah, il y a Yel au début du jeu. C'est choquant. Je veux dire, quand les gens me disent ça, c'est-à-dire pour Avoved, là tout le monde était là. Ah, il y a du transgenrisme, il y a Yel, tu peux choisir ça. Mais vous savez combien de jeux auxquels vous jouez où il y a Yel dedans? Enfin, vous foutez de la gueule du monde, quoi. Justement, Avowed, moi le truc j'ai trouvé le test le plus intéressant, ça a été celui de Gags, qui esquive complètement toute la partie, vraiment toute la partie qui est, comment dire, polémique et tout, woke et tout, et qui va juste parler du gameplay, de l'immersion qu'il a pas ressenti dans le jeu. Il y a juste ça de parler. Exactement. Et puis c'est Avoved a des qualités, hein, je veux dire des qualités qui sont indéniables, mais par contre effectivement, ouais, l'immersion, le gameplay répétitif, le manque de. Après, je sais pas testé Mage, j'aurais dû, parce que Mage avait l'air intéressant, parce qu'il y a plus de spells et tout, donc peut-être plus de possibilités de gameplay. Donc peut-être que le jeu a été plus pensé pour ça dans l'idée, mais le côté un peu bourrin et répétitif. Ok. Et ben je te remercie Z, parce que j'ai pas ton pseudo en entier, et puis bah je te souhaite une bonne soirée. Et si jamais tu veux remonter plus tard, bah n'hésite pas. Très bien. Merci bien. Et alors on continue sur le deuxième sujet. Là, pour la vidéo.